des abus sexuels massifs, et tout ceci au nom des recherches, des fondements, on peut juste encore fermer la bouche et les oreilles et en appeler à la justice. Pourquoi est-ce que ces malfaiteurs n'ont-ils pas été condamnés comme des grands criminels pédophiles? Toutes ces choses sont les actes et les fruits des pères, des pédagogues sexuels, qui veulent justement de nos jours au niveau mondial forcer à la sexualisation précoce de nos petits-enfants et de nos jeunes. Ce faisant, ils suivent les traces des escrocs pédocriminels dans des proportions terribles. Chaque arbre devient selon sa semence. C'est pourquoi la sexualisation précoce dépassera la mesure de la même manière si elle n'est pas freinée et empêchée avec détermination. Si on ne réussit pas à étouffer dans l'œuf chaque essai de sexualisation précoce ou d'obligation de l'enseignement sexuel, la fin sera pire que le début. Chaque arbre ne peut que produire ses propres fruits. Mais celui qui pense que ces sombres pronostics sont exagérés doit prendre connaissance que Kinsey et ses complices n'étaient de loin pas satisfaits des buts visés. De ce fait, ils ont affirmé: il est certain qu'un plus grand nombre de garçons auraient pu avoir des orgasmes multiples si la situation l'avait permis. Après avoir provoqué 26 orgasmes en 24 heures chez un petit garçon de 4 ans et un de 13 ans, le rapport de Kinsey constate insatisfait: même les plus jeunes nourrissons de 5 mois sont capables d'avoir de telles réactions répétées et que dans ce même laps de temps, il aurait été possible d'obtenir encore plus. Ce qui est cité plus haut est de la pure torture d'enfants. Et c'est ce qui arrivera au niveau mondial si on laisse libre cours à la sexualisation précoce. La pédophilie est toujours encore un délit criminel et cela doit rester ainsi. Il n'est pas prescriptible et cela ne doit pas changer. Et les procureurs de la République doivent intervenir. Et nous tous devons se lever contre pour que quelque chose se passe, pour que les initiateurs de la sexualisation précoce n'arrivent pas à s'imposer. Je trouve que cela n'est pas bien. C'est une chose qui ne devrait pas arriver. Je n'arrive pas à me l'imaginer. S'il devait arriver une telle chose à mon enfant, je sais pas ce que je ferais. Je n'arrive pas à l'imaginer. Comme dit normalement, de telles personnes devraient tout de suite être enfermées dans des hôpitaux psychiatriques terminés. Je n'arrive pas à me l'imaginer, car ces personnes sont malades. C'est horrible qu'une telle chose existe. Mais je dois dire que ce sont des cochons. Je croyais ne pas bien entendre. La perversité sexuelle et les penchants du plaisir personnel sont exploités par la recherche. Ce n'est pas possible qu'une telle chose se passe. Il faut établir de nouvelles lois pour que cette perversité cesse. Je trouve que c'est effrayant. Je ne pourrais pas m'imaginer que ma fille ou mon fils, en tant que nourrisson, soit touché de cette manière. Cela ne va pas du tout. C'est terrible. Oh mon Dieu. C'est horrible. C'est grave. Je ne sais pas quoi en dire. Ce n'est pas normal. Après ces découvertes, Kinsey aurait dû travailler avec le même engagement pour durcir les lois. Au lieu de cela, il a abusé du devoir de recherche. Oh mon Dieu, toutes ces personnes devraient aller en prison et être abattues. Non, vraiment, la peine la plus sévère. La perpétuité. Pour qu'elles ne puissent plus jamais faire une telle chose. Car si elles le font une fois, elles le referont certainement. C'est dur, mais pour cela, je n'ai pas de pitié. Il faut les enfermer pour toujours. Si on ne veut pas que cette sorte de violation criminelle d'enfants ne devienne une épidémie d'abus, à présent, il n'y a qu'une seule chose qui peut aider, une résistance par l'information. Toutefois, non au travers de compétences pornographiques des enfants, mais par une protection radicale des enfants de la part de l'État contre toutes sortes de contraintes de sexualisation et tout essai de sexualisation précoce. Il est à observer que toutes ces atrocités ont été systématiquement déversées parmi les peuples depuis 1938 comme étant la pédagogie sexuelle moderne.
Bien sûr, Alfred C. Kinsey n'a jamais présenté les résultats de ses recherches comme des expériences perverses d'un violenteur d'enfants. Au lieu de cela, il les a présentés comme première preuve scientifique que les enfants ont un besoin sexuel dès leur naissance. Et justement, de nos jours, ces agissements criminels portent leurs fruits au niveau mondial dans la déclaration des droits de l'enfant à avoir des expériences sexuelles. Le programme 21 introduit l'enseignement sexuel dans toutes les écoles suisses. Sur le plan international, on travaille actuellement à différents niveaux pour créer de nouvelles bases et lois qui font de tout refus d'une éducation sexuelle obligatoire et complète à l'école un délit dans les règles. L'obligation de ce programme de sexualisation est déjà formulée de telle façon qu'on ne peut même pas en être dispensé si on fait appel à la liberté de religion. Aucun argument ne sera pris en considération, ni les excuses morales et éthiques des parents, ni le refus des enfants non intéressés. Quel est l'esprit qui règne ici? Ces lois sont déjà en vigueur maintenant. En 2010, en Allemagne, des pères et des mères ont été incarcérés jusqu'à 40 jours ou ont été condamnés à 1 000 € d'amende pour avoir refusé d'envoyer leurs enfants au cours de sexualisation. Il n'y a que le peuple qui peut dire non à des contraintes aussi sectaires et extraordinairement dictatoriales. Nous disons non à l'éducation sexuelle obligatoire. Nous disons non à l'éducation sexuelle obligatoire et non à l'éducation sexuelle complète à l'école. Le programme national, le VIH et les maladies sexuellement transmissibles du BAG, veut promouvoir une éducation sexuelle globale. Le document de base du BHZ et du BAG est à la base pour une éducation sexuelle obligatoire et légale pour tous les citoyens suisses. Le ministère de la Santé, BAG, demande une éducation sexuelle précoce au nom de la protection contre les épidémies. La loi de l'école bâloise s'efforce d'officialiser rapidement l'éducation sexuelle comme transition jusqu'à l'introduction du programme 21. Au nom de la protection de l'enfant et du conseil pour les mères, on veut introduire la sexualisation précoce en distribuant des brochures informatives. Pour finir, laissez-moi vous dire ceci. Celui qui abuse des enfants ou des jeunes qui lui ont été confiés porte atteinte à leur droit de l'homme d'être sans dommages physiques et psychiques et commet un délit qui doit être poursuivi et sanctionné par la justice aujourd'hui encore. Comme médecin, père et citoyen de mon pays, je me bats avec tous les moyens légaux à ma disposition pour que cela reste ainsi aussi dans le futur. L'introduction légale d'une éducation sexuelle obligatoire est imminente. Elle ne peut être ni refusée, ni contournée, ni critiquée avec l'argument de la liberté de religion. Cette possibilité n'est pas à exclure, car même en Ukraine, des séminaires et des formations pour le corps enseignant sont régulièrement organisés par des donateurs. Qui sont-ils exactement? Ils viennent surtout de Suède. Cela n'a pas lieu dans des lieux publics ou dans les écoles, mais dans les salles ou des hôtels loués par des professionnels externes. Ensuite, ces études sont systématiquement évoquées pour prouver combien il est important et nécessaire pour les enfants de faire des expériences sexuelles le plus tôt possible. Un porte-parole de l'Église orthodoxe a dit « On procède de façon systématique pour noyauter et pour détruire une nation ». Si on regarde de plus près, on voit que la puissance motrice de tout cela sont les organisations homosexuelles, lesbiennes et d'autres de ce genre. En Suisse, à côté de beaucoup d'autres, ce sont par exemple la Pink Cross, la Juso pro-pédophile, les gays suisses, l'Organisation suisse des lesbiennes, l'Association des amis des homosexuels et toutes sortes de pédophiles clandestins non connus. Dans leurs documents de prise de position, ils demandent de façon radicale la poursuite de la libération de la société, c'est-à-dire les termes de la société masculin et féminin doivent être supprimés. Les orientations sexuelles et les concepts de partenariat doivent être libérés de toute norme. Par exemple, la relation avec plusieurs partenaires. La famille ne doit plus se baser sur la parenté biologique, mais sur une interconnexion sociale sans normes fixes. Par exemple, un enfant doit avoir le droit à 4 parents. Celui qui fait des recherches plus approfondies sur Kinsey et ses semblables devra constater que leur but repose dans le rétablissement et le retour au rituel païen.
la prostitution hétérosexuelle et homosexuelle, la pornographie entre adultes, entre les enfants et entre adultes et enfants, et encore beaucoup plus. Mais que pouvons-nous faire? Quand est-ce que ces personnes seront-elles mises hors circulation? J'irai dans la rue avec vous pour faire signer des pétitions. Je ferai des interviews et je prendrai des mesures contre. Je ne voudrais pas cela pour mon enfant. Je pense qu'il faudrait commencer très tôt à attaquer ce sujet, et non seulement quand il est déjà trop tard. Toute forme de publicité avec incitation au sexe devrait être interdite. Je me dresserai pour protester, et je veillerai à ce que ces choses soient connues. Utiliser un peu plus d'intelligence. Quelle idiotie! Tout ce qui vient des USA n'est pas toujours bon. On en voit le résultat. On doit veiller soi-même sur ses enfants. L'État ne fait pas grand-chose. L'État dit « Ok, faites des enfants », mais ensuite, il ne fait rien. Et je trouve qu'il faut vraiment faire plus attention face aux délinquants sexuels et tout le reste. Soi-même et toute la société doit faire attention. En tant que père, j'ai peur quand je vois mon enfant à l'école maternelle qu'il lui arrive une telle chose. Je dois regarder quelle personne y travaille et qui est présent. Là aussi, l'État devrait veiller. Faire preuve de bon sens. Les parents doivent eux-mêmes veiller sur leurs enfants. Et pour cela, je n'ai pas besoin d'études et rien d'autre. Avant tout, il faudrait informer les gens. Je pense que personne n'est au courant de cela. Par exemple, il faudra en parler au journal télévisé ou passer un film documentaire. Quand enfin la société humaine se détournera-t-elle des recherches inhumaines de qui ne sait pour se tourner vers les victimes? Ceci étaient quelques brefs aperçus de la vie des principaux tireurs de ficelles d'une éducation sexuelle obligatoire s'approchant à toute vitesse. Je remercie les invités du studio pour leur collaboration et pour votre présence aujourd'hui, chers spectateurs, ainsi que pour votre collaboration future. Pour celui qui aime les personnes et les enfants, la résistance est obligatoire.